de bonne humeur et souriant. Sa bonne humeur est très contagieuse. Grâce à sa passion, il nous fait rire lors de ses spectacles dans des thématiques très diversifiées. Aujourd'hui, sur ce plateau, désormais carrefour des célébrités, j'accueille l'artiste, humoriste, comédien et aussi un peu chanteur, Marcus. Marcus, bonjour et bienvenue. Bonjour Miss. Comment tu vas? Je saute comme la tisse. J'ai envie de dire, tu es là. Non, je ne suis pas là, je suis à la maison. C'est ma photocopie qui est devant toi. Marcus, Ouais. alors j'ai été très impressionnée par ton parcours artistique et professionnel, si je peux le dire ainsi. C'est parce que ça fait... c'est depuis tout petit ta passion déjà. Ah oui, bon, c'est vrai que je ne vais pas dire comme la majorité des chanteurs qui ont pour coutume de dire que non, je chantais déjà dans le ventre de ma mère. Mais étant déjà petit quand même, je réussissais déjà à rassembler des gens autour de moi et à les mentir. Et là, À les mentir. comment ça explique-nous? Mais les humoristes, ce sont des menteurs. C'est des gars qui inventent des histoires pour faire rire les gens. Ouais. Si je comprends bien, la plupart de tes spectacles sont inventés, la plupart de Oui, tes thématiques. vous savez que les artistes sont des demi-dieux, donc des créateurs. Oui. Tout ce qu'on crée, quand on te dit quand on est en train de t'expliquer une histoire qui n'est pas vraie, Oui. ça veut dire que ça a été inventé. C'est Oui. un mensonge, non? Mais parfois c'est beaucoup plus tiré de la réalité. Parce que Oui, d'après oui, ce que disent... Certains, bon, mais des histoires réelles façonnées de toutes les façons, parce qu'il y a toujours les condiments qu'on ajoute là. Et puis, D'accord, pour voilà. donner le Voilà. résultat Voilà. attendu. C'est clair. D'accord. Marcus, tu es désormais promoteur culturel. Ouais. Explique-nous comment tu passes d'humoriste, artiste humoriste à désormais promoteur culturel, parce que désormais tu organises des spectacles. Le stand-up party par exemple qui s'est tenu derrière moi pour sa 7e édition. Ouais. Uh-huh. Ouais, en fait, moi je crois qu'on dit que si tu veux gagner ta vie par le pouce, alors tu dois te donner les moyens pour pousser toi-même. Donc je me dis que si je suis humoriste, j'aime la scène, je ne vais pas tout le temps attendre que des gens organisent pour que je vienne jouer. Il faut aussi que Avoir j'organise. l'esprit de créativité, Voilà, d'innovation. Voilà, il faut que j'organise moi-même, que je puisse jouer dans mon propre spectacle et pourquoi pas... Et présenter aussi. Et pourquoi pas voilà, donner la chance à mes autres collègues qui aiment aussi le métier que je fais, de pouvoir partager ensemble les mêmes scènes. Et soutenir aussi ceux qui commencent. C'est très important. Un grand frère dans l'humour que j'aime bien, Gou, qui était mon parrain de la dernière tu édition. m'as arraché la question. Il a l'habitude de dire que c'est l'homme qui fait l'homme. Oui. Je vous mens pas si je vous dis que Marcus est où il est aujourd'hui et qu'il n'a pas été soutenu par qui que ce soit, c'est que je suis doublement menteur. Donc, Oui. il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Alors si moi aussi je peux avoir l'opportunité de donner la chance aux autres, Tu pourquoi ne vas pas hésiter à le faire. Voilà. Alors nous avons vu ta collaboration avec les plus grosses pointures de l'humour africaine. Je vais citer aussi monsieur, le papa, Michel Gou, Ouais. Charlotte Ntamak, Maman. Cabrel Nandib, l'étoile montante de l'humour. Ouais. Alors parle-nous surtout de ta collaboration avec Gou Michel. Comment est-ce que ça s'est passé pour qu'il accepte de venir? C'est difficile hein, parfois quand on ne connaît pas. Bien. Oui, et en fait, Go, moi j'ai toujours été fan de Go depuis petit. Moi, quand je commençais l'humour, j'imitais Go, même l'accent ivoirien. Ouais. Et je crois que c'est un grand frère à moi, Alphonse Ongolo, qui m'a beaucoup soutenu quand je commençais, qui m'avait dit que être humoriste, c'est bien, mais en tant qu'Africain, c'est bien même quand on a l'accent. Ça veut dire que tu as ton accent à toi. L'accent africain. Oui, alors je me suis dit que s'il faut avoir l'accent, je ne peux pas rester avec l'accent de Go parce qu'il est ivoirien. Ouais. Je crois que je ne vais pas faire la promotion de la Côte d'Ivoire étant camerounais. Ouais. C'est bien que C'est si toujours- tu veux nous sommes toujours en t'identifier, Afrique. Hein. oui, mais si tu veux t'identifier, sois toi-même. Ouais. Parce que je crois que si j'allais dans ma carrière imiter Go tout le temps, Ouais. je devais faire beaucoup d'efforts. Ouais. Alors que si je reste Quand tu es moi-même toi-même. en tant que Bassa, Ouais. je ne vais pas faire beaucoup d'efforts et ça sera plus vrai. D'accord. Donc, d'où cet accent Bassa que j'ai adopté. Mais de prime abord, semblable. Je voulais faire comme le feu Koulibaly. Le feu Koulibaly qui avait l'accent Ouais. ivoirien. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Marcus,
Est-ce qu'un artiste humoriste au Cameroun peut vivre véritablement de son art? Ben, actuellement, je vis de l'humour depuis 7 ans. Parce que tu as de bonnes connexions, il faut connaître Non, certains promoteurs. non, en fait, moi, je crois que, comme on dit, vraiment, le travail paye. Oui. Dans tout artiste, il faut d'abord, de prime abord, se faire un nom. Dès que tu t'es fait un nom, pour avoir de l'argent, c'est facile. Ça veut dire que tu peux trimer pendant des années pour qu'on te donne 100 000 francs, ce n'est pas facile. Ouais. Mais dès que tu t'es fait un nom, tu as 100 000 francs en 1 minute. Hey, ah bon? Oui. En 1 minute? Oui, tu as 100 000 francs en 1 minute. Ou alors même, tu ne fais rien. Moi, il y a des moments où on m'appelle. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un me dit qu'il y a un spectacle en Gaoundéré, quelqu'un qui est bien nanti. Parce qu'il me connaît, il sait de quoi je suis capable. Il sait ce que tu Il peux m'appelle, faire, il me dit que j'ai mon spectacle. Je lui dis, bon, je peux gérer ça à 700 000. Il me dit, il n'y a pas de problème. Bon, pour garantir la date, je t'envoie d'abord 150 000. Je n'ai rien fait. Il m'envoie 150 000. 2 semaines après, il annule. Pour te rassurer? Oui, 2 semaines après, il annule le spectacle. Il me dit vraiment, pour le dérangement, tu gardes les 150 000 là, mais excuse-nous ce qu'on a fait. Je crois que la prochaine fois, ça sera la bonne. Mais c'est rare, hein? Ah oui, moi j'aime souvent des gens comme ça. Tu vois, de temps en temps, on te donne de l'argent et puis on annule le spectacle. Ça, c'est le nom qui fait gagner ce genre d'opportunité. Oui. C'est parce que quelqu'un sait de quoi tu es capable. Oui. Quand tu te cherches, quelqu'un ne peut pas miser autant d'argent sur toi. Oui. Donc je crois que c'est le travail qui paye. Mais à la longue, quand tu fais bien, on commence à croire en toi et du coup... Oui, bien sûr. Surtout quand tu fais bien. L'humour, ça rit ou ça ne rit pas. Si tu ne peux pas organiser un spectacle, tu achètes les spectateurs pour les obliger à faire rire. Acheter les spectateurs? Je m'explique. Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas organiser un spectacle d'humour en tant qu'un humoriste faible. Oui. Tu payes les spectateurs, tu viens les remplir dans la salle pour que même si tes vannes ne font pas rire, les gars rient. C'est impossible. Donc du coup, en le humour, fait? pardon? C'est possible ça? Je sais pas. C'est un peu comme un chanteur qui a son album, peut-être qu'il n'est qu'acheté par ses amis et ses frères. Oui. Parce que c'est pas bon. Oui. Mais quand c'est bon, tout le Oui. monde consomme. Oui. Et c'est la même chose en humour. Ça rit ou ça ne rit pas. Ça veut dire que quand ta vanne tombe à plat, personne ne rit. Mais quand elle est rigolote, tout le monde rit. Donc du coup, dans notre métier, c'est le travail. Le bon travail. Oui. Ouais. Quand tu fais le bon travail, tu vis de ton art. C'est ce que je voulais dire en fait. Désormais, Par rapport à la question. D'accord. Désormais, tu exportes la culture du Mboa à l'extérieur. Autrement dit, tu valorises le drapeau du vert rouge. Alors, quand dans tes multiples déplacements, tu vas à l'extérieur, dis-nous, quel sentiment tu éprouves? Déjà savoir que Marc aussi est reconnu à l'extérieur, tes fans de l'extérieur et puis ton public de l'extérieur. Qu'est-ce que ça te fait en fait? Ben, c'est un sentiment de satisfaction et puis je me rends compte que j'ai grandi. Et puis c'est un plaisir pour moi de vendre le verre aux jeunes à l'extérieur. Oui. Parce que, comme j'ai pour coutume de dire, c'est pas évident de trouver un Français souche qui se moque de son frère français souche Oui. parce qu'il s'exprime mal en Bamileke ou en Bassa. Oui. Mais c'est très facile de trouver ton frère camerounais, Bami Bassa ou autre tribu, qui se moque de toi Oui. parce que tu ne t'exprimes pas bien en langue de Molière. Oui. Je trouve que ce n'est pas normal pour nous, Africains. Oui. Tu dois d'abord vendre ce que tu as. Hein? Une façon de dire qu'il faut savoir d'où tu viens pour chercher à savoir où tu vas. C'est un plaisir pour moi d'arriver au Marrakech, de demander au public. Quand je dis Bodan Bongman, vous répondez, les gens font les choses. Quand je vois plus de 70% des Arabes qui répondent, les gens font les choses. Bodan Bongman, je suis fier de moi. Ouais. C'est comme si c'est Molière qui est arrivé ici, dans mon village, et il nous oblige à dire que anticonstitutionnellement, c'est ça. Je suis fier de ça. D'accord. Je suis fier de ça. Nous avons écouté une chanson où tu es en featuring, je crois que c'est avec le groupe Condé. Marco, tu nous prépares à quoi? À une carrière musicale? Tu veux chanter aussi? Bien, je crois que tu rappelles. Ouais. On doit s'attendre à quoi? Dans la musique, on doit attendre Marcus désormais dans la musique? Non, mais un artiste doit avoir plusieurs facettes. Un artiste, c'est quelqu'un qui... Oh, moi, je crois que l'artiste doit surprendre.
c'est fan. Ça veut dire que quand on t'attend ici, tu sors de l'autre côté. C'est ça qui fait aussi de toi un artiste multidimensionnel. Ça ne fait pas beaucoup pour toi? Si tu si par exemple tu es humoriste, tu as des talents, pendant que tu gagnes l'argent dans l'humour, tu te rends compte que tu as un peu de talent aussi en matière de chansons, tu chantes, ça te donne aussi de l'argent. Tu te rends compte que mais quand tu fais la chaudronnerie, ça passe, tu pointes aussi là-bas. Maman, si tu as plusieurs revenus d'argent, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à une soirée, tu peux faire ton humour et aussi chanter. Ah oui. Et du coup, c'est deux cachets différents. Oui, et puis vous savez, à un moment donné, tu peux te retrouver en train de prester au milieu des Chinois. Tu te rends compte que tes skates ne passent pas. Tu engages avec la chanson. Les gars commencent à secouer la tête. Voilà, tu cales là-bas. Par mesure de sécurité. Ah oui, donc moi, je me dis qu'il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. C'est très important. Dis-nous, Marcus, quels sont tes projets à venir? Et mes projets à venir, j'ai d'abord un projet personnel qui est le stand-up party. Pour moi, j'aimerais que le stand-up party puisse être reconnu partout, comme le Parlement du Rire. Que le stand-up party puisse d'abord... Tu veux faire sortir le stand-up party du Cameroun? Désormais, au niveau... Oui, mais le stand-up, le Parlement du Rire se passe en Côte d'Ivoire. Nous, les Camerounais, on y va. Le stand-up party se passe ici. Si les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais viennent déjà, ça veut dire que, voilà, on est en train de commencer à exporter le stand-up party. C'est du lourd, Marcus, ça fait beaucoup d'argent. C'est très important. Moi, je crois que l'argent, c'est bien. Si... Et pour un départ, on commence à... Tous ces projets-là, c'est pour avoir de l'argent. Voilà, c'est important. Voilà. Donc, dans ce pays, à un moment donné, nous, les artistes, on a besoin qu'on nous respecte, on a besoin d'être soutenus par les autorités. C'est important. Par les autorités? Ouais. Mais tu as été soutenu par beaucoup de médias. Tu as aussi reçu une autorité, je crois. Oui, mais nous sommes soutenus. Nous sommes toujours soutenus par les médias. Mais franchement, les médias, c'est la visibilité. Mais on a besoin d'être soutenu par des mécènes, des sponsors. On a besoin que pour un projet, un sponsor vienne avec 10 millions, avec 100 millions, 200 millions, que l'artiste puisse avoir des cortèges, avoir même poids ou meurt. C'est pas moi, les derniers BMW, des décapotables. L'artiste doit être respecté. C'est très important. Voilà. C'est très important. Moi, je crois qu'un artiste, aujourd'hui, regarde nos artistes. Quand quelqu'un qui est milliardaire, il t'appelle au téléphone. Oh, Marcus, c'est comment, Magnan? J'ai ma soeur qui se marie là. Je veux que tu viennes me donner un coup de main. Je vais seulement te payer ton transport. Il a payé la salle 2,5 millions. Service traiteur, 3 millions. Tous les champagnes ont été déchargés par un conteneur. Il veut que tu viennes faire rire les gens. Mais il dit qu'il va seulement te payer le transport. Le budget du mariage, c'est quelque chose comme 150 millions. Mais il est incapable de te donner même 1 million pour que tu viennes faire rire les gens. C'est ça la mentalité des Camerounais. Est-ce que tu penses qu'il est incapable ou bien moi je me dirais en fait, il ne veut pas. Il trouve que c'est trop te donner. C'est cette mentalité-là que nous combattons, nous, jeunes artistes. Oui, parce que nous voyons comment nos confrères sont respectés ailleurs. Il faudrait que ce respect vienne aussi de notre côté. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire présentement à toutes les personnes, à toutes tes fans, toutes les personnes qui te soutiennent? À tous ceux qui me soutiennent, je veux leur dire que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Parce que ce sont mes héros dans l'ombre, c'est ainsi que je les appelle. Ce sont ces gens-là qui chaque jour t'encouragent, qui te disent que non, nous aimons ce que tu fais. Ce sont eux qui te donnent de l'engouement, qui te poussent à continuer à travailler. Et vraiment pour eux, je promets de continuer à bosser chaque jour pour les satisfaire. Parce que c'est eux qui représentent notre nourriture spirituelle. Je ne vous mens pas que mon inspiration, c'est vous. Parce qu'à chaque fois que vous restez chez vous, vous dites que non, Marcus va de l'avant. Ça me donne de la motivation spirituelle. D'accord. Où te trouver? Marcus, comme tout le monde est dans les réseaux sociaux maintenant, c'est Marcus Humoriste. Vous tapez seulement Marcus Humoriste, ma page, Marcus Humoriste, même sur Facebook, même sur YouTube, Marcus Humoriste officiel. Donc, vous allez me retrouver facilement.
Et un numéro de téléphone au cas où pour les personnes qui souhaiteraient t'appeler. Oui, très important. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre petit écran. D'accord. Voilà. Alors, Marcus, Ouais. merci d'être passé par ici. Le plaisir est pour moi. Manema Nombé, les bonnes choses ne durent jamais. C'est fini. Marcus, tu voulais me poser aussi des questions pour qu'on Non, continue. c'est bon, c'est bon. D'accord. J'en profite pour faire un coucou à Dave Karine Fashion. Je suis habillée par elle. Elle est située au Carrefour Eto, Pona Moussadi. Alors, Marcus, Ouais, ouais. je lève mon verre. Moi aussi, je peux saluer quelqu'un. Salut, papa. Oui, moi aussi, je fais un coucou à Esquisse qui m'habille tout le temps. Voilà, c'est aussi à Carrefour Masson, très important. Ah bon, là, Pona Moussadi. D'accord. Voilà. Marcus, je lève mon verre à ton succès, beaucoup d'argent et surtout beaucoup d'innovation. Et quand tu seras riche, ne nous oublie pas. Ah oui, succès à cette émission. Merci. Ciao. Ah, ça chauffe. Bon, même les gens font les choses. Les gens sont quand même terribles. Moi, le français m'épate. Ça m'étonne même. J'arrive en plein de Cochi. Hein? Une fille, comme les filles aiment prendre les motos, elle est derrière la moto, en plein carrefour de Cochi. Bim, accident. La première personne qui arrive sur place crie, ce n'est pas possible. Non, entre nous. Ce n'est pas possible comment? La fille est au sol, elle saigne. Donc, le sang qui coule là, c'est le foléré. Hein? Vraiment, les exclamations. Alors que moi, si un passage arrive là, je vais seulement crier, ouh, hala, ouella. Hein? Une bombe bangante va crier, hapata. Ça se comprend. Hein? Mais un Français arrive et dit, putain de bordel. Les bordels sont à quoi là-bas? Déjà, c'est la saison de pluie, elle ne s'en sort pas. Tu appelles la bordel ici devant l'accident, elle va faire quoi? Bon, les gens font les choses. Le Français m'a déjà gagné. L'autre va crier, nom d'un chien. Quel chien? Lucky? Nom d'un chien. Tu appelles le chien ici devant l'accident, maintenant le chien va faire quoi? Hein? Alors que franchement, un bon doigt va crier, ayo mbade, banano bani kasoe. Ça se comprend. Tu dis nom d'un chien. L'autre va dire putain de bordel. Ah, laissez-nous le français. Marcus. Bon,